Bonjour tout le monde. Alors comme promis, on se retrouve avec mes produits terminés de maquillage sur un an. Donc on se retrouve pour cette vidéo un an de make-up. Je vous l'avais déjà fait l'année dernière, du coup je vous la mettrai par là. Alors pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, je suis Charlie, je suis youtubeuse depuis 2013 et je sors des vidéos quand j'ai le temps. Voilà. Alors sur ce, aujourd'hui c'est la vidéo bilan de ma consommation de maquillage sur un an. Alors chaque fois que je termine des produits après avoir filmé ma vidéo produit terminé, je mets mon maquillage de côté et je vous présente ça en fin d'année pour voir un peu les produits que j'ai utilisés en un an. Là je suis assez fière de moi, j'ai fini le produit mascara, sourcils et brume au taquet. Alors on va commencer, cette année j'ai fini un seul fond de teint. Bon après je ne mets pas beaucoup de fond de teint liquide en fait. Je mets surtout beaucoup de fond de teint poudre. Et encore le fond de teint poudre ça dure super longtemps en comparaison au fond de teint liquide. Là, mon Kiko, je regardais ma vidéo de janvier, de bilan janvier 2022. J'avais pas encore pané le truc, là aujourd'hui je l'ai pané mais il est toujours pas terminé. Donc le truc il dure hyper longtemps. Après j'en mets pas tous les jours parce que quand je mets quand même un peu de temps en temps des fois du fond de teint liquide. Mais quand je mets du fond de teint liquide je mets pas de fond de teint poudre, je mets une poudre de finition. Voilà, donc ça c'était la marque Istage et c'était un fond de teint crème que j'avais depuis hyper longtemps. Voilà, je crois que j'avais acheté en 2010 ou 2011, donc voilà, et j'ai fini là. Il fallait, voilà, il est vraiment, donc clairement ça c'était une marque en fait que j'avais eu quand j'avais fait un stage d'une demi-journée de maquillage. Et voilà, ils vendaient des produits et ils m'avaient proposé le fond de teint que j'avais utilisé lors du stage, que j'avais acheté et pas utilisé. Voilà, donc ça c'est fini, ça va partir à la poubelle. Au niveau anti-cerne, j'en ai fini deux. Alors bon, celui-là il dure super longtemps, en même temps il y a 10 ml de produit, c'est le Shape Tape de Tarte. La teinte c'était la 16N Fair Light Neutral qui était vraiment parfaite pour moi. Je ne l'ai pas trouvé desséchante, c'est souvent ce qu'on lui reproche, mais moi au niveau de mon contour d'œil je ne l'ai pas trouvé desséchant, mais j'ai quand même acheté à tester la version en petit format, version crémie de ce produit-là pour tester, on verra bien. Celui-là je l'ai beaucoup aimé, c'est sûr que c'est un produit que je pourrais racheter, mais j'ai quand même pas mal de backup en anti-cerne. Et ça c'était un que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Benefit de 2014 je crois. Et c'était le Hola Lift, qui est nul. Voilà, il est nul, il est blanc déjà, donc en fait c'est juste un produit un peu pour illuminer le dessous du cerne, mais bon quand vous avez les cernes marqués, c'est pas terrible. Donc non, ça c'est pas un produit que je rachèterai, que je conseille pas. Ensuite, au niveau rouge à lèvres, j'en ai fini en fait pas mal cette année, j'étais un peu surprise. Alors, j'ai terminé mon Juicy, c'était Juicy Shaker ça s'appelait? Ouais, c'est ça, de chez Lancôme. Et ça, la teinte c'était Marche Matak. Donc ça c'est un produit qu'on secoue, en fait c'est un peu une huile à lèvres, c'était hyper agréable à utiliser. Voilà, mais j'ai terminé, il m'en reste encore quelques-uns que j'ai pas ouvert encore donc... Voilà, et en fait l'applicateur c'est un embout mousse comme ça. C'était très bien. Donc celui-là, je suis contente d'avoir terminé. J'ai terminé aussi, qui va être dans mon projet pan, c'est le Emité Make-up. Donc celui-ci, c'était une encre à lèvres, il en reste un fond là, mais bon j'ai pas pu le récupérer. J'ai enlevé quand même le système à l'intérieur là qui permet de... Le suceur je crois que ça s'appelle, qui permet en fait d'essuyer quand on a un excès de produit. Bon là ça m'empêchait d'atteindre le fond, donc là voilà. J'ai vraiment terminé, donc celui-là il était bien aussi. Oui je pourrais le racheter mais j'ai tellement de produits que non je le rachèterai pas. Ensuite en rouge à lèvres j'en ai deux que j'avais jetés parce que ils s'étaient abîmés. Alors c'était un de la marque Je Mets, le Coral Pop qui était cette couleur là. Je l'avais acheté je crois chez Tati à l'époque où ça existait encore. Et celui-là que j'avais eu dans une box c'était le rouge français et lui en fait il est devenu très très sec et inutilisable donc voilà. J'ai même pas donné, donc ça part à la poubelle. Ensuite, en ombre à paupières, j'ai fini le Chromium en teinte Dragonfly de Natasha Denona. Et je suis très déçue parce qu'en fait, il a séché hyper vite. J'en ai deux autres qui, eux, n'ont pas séché aussi vite, mais celui-là, il est devenu sec, mais j'ai mis du Duraline et tout pour essayer de le ravoir. C'est devenu hyper pâteux et hyper sec, ça a séché très très vite. Alors je pense... Enfin je sais pas, je pense qu'il y a eu un souci sur ce produit parce que je vois pas, j'ai d'autres fards liquides comme ça et ils n'ont jamais séché aussi vite. Donc clairement ça, ce produit, surtout ne l'achetez pas. Si vous le voyez passer, je crois qu'il est plus commercialisé, mais si vous le voyez passer sur Vinted,
achetez pas ce type de produit parce que ça sèche super vite, donc vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Ensuite, j'ai pas fini beaucoup d'eyeliner, en fait j'en ai fini qu'un. En ce moment, en fait, comme le matin j'ai pas beaucoup de temps pour me préparer, j'ai tendance à mettre moins souvent de l'eyeliner. Donc là j'ai fini que le tattoo liner en format mini de Kat Von D. Alors les mascaras, là j'en ai fini beaucoup, alors j'en ai aussi qui ont séché, mais ces deux-là, c'est ceux que j'avais en début d'année. C'est le l'Hypnose, Lancôme et le Lavera. Celui-là j'ai bien aimé parce qu'en fait il dessine, il est très fin, la brosse est super fine, donc il dessine de très beaux cils. Vous voyez, elle était comme ça. Mais il faut pour leur donner, en fait, cela permet de définir et celui-là permettait de donner du volume, ce qui était comme ça. Voilà, donc honnêtement les mascaras j'en rachète pas parce que comme j'en ai régulièrement en cadeau ou des formats miniatures etc, les mascaras j'ai pas besoin d'en acheter. Après le Kiko, celui-là je l'avais détesté, il a une forme trop bizarre, alors là il est tout sec. Voilà, il est comme ça. Voilà, non, c'est vraiment pas pratique à appliquer, là il est devenu tout pâteux. Et même la forme de la brosse qui est avec un creux pour des cils fins, c'est vraiment pas pratique à appliquer. Le mascara Révolution de couleur caramel, bon, brosse aussi pas du tout génial. Et il a, comme c'est du bio, je pense qu'il a séché un peu vite. Un que j'ai bien aimé, c'est le Big Ego là, de Tarte, qui lui a une brosse comme ça, bon, un peu comme le Better Than Sex de Too Faced. Donc celui-là il est très bien. Voilà pour le bilan des mascaras. Ensuite les crayons à sourcils, les produits à sourcils j'en ai fini 5 aussi, vraiment pas mal sur l'année. Donc j'ai fini 2 de chez Lidl en teinte. Il n'y a pas les teintes mais c'est pas les mêmes teintes, il y a la teinte claire et la teinte foncée. En gros la teinte claire ça correspond aux 3 de chez Benefit et la 4 je sais pas parce que j'ai que le 3 de chez Benefit. Je pense que ça doit être la teinte au dessus quoi. Celui-là du coup est un peu foncé pour mes sourcils et le 3 là, enfin celui-là est vraiment le plus clair et bien pour mes sourcils. J'ai fini donc de chez Benefit un crayon Precisely My Brow Pencil en teinte 3 et le Gimme Brow pareil en teinte 3. Donc ça c'est un petit mascara à sourcils. Et le crayon, voilà c'est un crayon très précis. Donc ça c'est terminé. Et de chez Kiko j'avais le Mood Boost Eyebrow Duo avec un côté, ça j'ai pas du tout aimé, ça avait tendance en plus à devenir pâteux, à sécher. C'est un côté un peu eyeliner mais pour les sourcils. Et un côté crayon, donc le crayon était très bien mais l'autre côté est vraiment nul. Donc ça clairement, alors comme c'est des produits qui ressortent en fonction des collections, parce que ça c'était le Mood Boost, mais dans le Blossoming Beauty ils avaient sorti aussi un crayon comme ça. Moi je vous conseille pas, je vous conseille de prendre soit l'un soit l'autre parce que déjà je pense que les deux vont pas ensemble. Enfin pour moi soit on utilise un crayon, soit on utilise un espèce d'eyeliner, mais j'ai tendance à préférer le crayon. Voilà, ensuite j'ai terminé des fossiles Naked Lash de chez Ardell. Bon en fait j'ai perdu le deuxième. Bon et puis il commençait à plus coller donc voilà. Ensuite en brume. En brume j'en ai fini 4. Ce qui est pas mal. Donc j'ai fini une brume de chez Morphe. Donc là j'ai racheté mais la version noire classique parce que ça c'était la version en collaboration avec Jeffree Star. Mais Jeffree Star ne collabore plus avec Morphe donc voilà ça n'existe plus. Ensuite j'ai fini la micro-brume des Alpes de chez Mavala. Donc ça c'était un petit format en fait, c'était un 50 ml je crois, ouais un 50 ml. J'ai fini de chez Omoroviska la brume de la reine de Hongrie. J'ai utilisé, en fait c'est des brumes, ces trois là ce sont des brumes mais que j'ai utilisé en fixateur de maquillage. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de brumes. Et je les utilise pas comme en tant que brume directement, donc je préfère les utiliser comme fixateur de maquillage. Et ça c'est de Iki Natural, c'était la brume matinale détox. Donc ces trois produits, je les ai utilisés en fixateur de maquillage. Donc ça fait que j'en ai fini 4. Bon après c'est du 50 ml, celui-là il fait un peu plus je crois. Bon lui il fait 80 grammes à peu près. Donc en termes de volume ça fait combien ça? Je ne sais pas, c'est marqué en 2,8 oz. Et celui-là ça fait 1 oz. Donc 2,8 ça fait quasiment 150 ml quoi. Voilà donc en gros j'ai fini celui-là ça représente 3. Voilà c'est ces 3 là. Donc en gros c'est comme si j'avais utilisé 2 produits comme ça. Donc là on verra j'utilise lequel. J'ai le Too Faced en ce moment en fixateur, le Hangover. Et j'avais pris en voyage une miniature du Urban Decay. Voilà et en spray, enfin en nettoyant un pinceau j'ai le MAC.
et le bar minéral. Mais en fait, le bar minéral, c'était le MAC en fait que je versais dedans parce que celui-là, c'est pas un flacon pchit pchit, c'est pas un spray, c'est un flacon là qu'on appuie et qu'on vide et c'était pas pratique. Donc je préfère le spray, donc j'avais gardé celui-là pour mettre celui-là dedans. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas trop parce que celui-là fait 235 millilitres et je crois qu'il coûte 23 €, ce qui fait quand même assez cher. Et là j'en ai trouvé, bah, là j'ai du Révolution en ce moment, qui m'a pas coûté moins d'une dizaine d'euros, il fait une 100 ou 150 ml. Et j'en ai trouvé un autre chez Kiko que je vais tester quand j'aurai fini le Révolution. J'en ai pas beaucoup d'avance ça. Voilà, parce que c'est vrai que mes pinceaux visage, je les nettoie avec ça, entre deux utilisations, parce qu'en général je les change pas tous les jours, au contraire des pinceaux Yo que j'utilise qu'une seule fois. Et qu'après je mets à laver. Donc cela, ça permet de faire durer un peu plus longtemps. Ah, et à propos de MAC, vous avez vu, enfin je sais pas si vous avez vu, mais Back to MAC, ils vont arrêter d'offrir un rouge à lèvres. Donc moi clairement, je pense que je vais au 31, je crois que c'est au 31 mars ou au 1er mars. Enfin bon, en mars, après le mois de mars, ils vont arrêter. Alors je sais pas si c'est au 1er mars ou au 31 mars, mais après la date, cette date-là, ils vont arrêter d'offrir rouge à lèvres quand on répertoriera 6 produits chez MAC. Donc comment dire que moi mes produits MAC ils partiront directement à la benne hein, parce que je les gardais justement pour avoir un rouge à lèvres offert. Parce que bon, en même temps les boutiques MAC, je vais pas faire 150 km juste pour apporter des déchets. Hein. Parce qu'au moins quand on avait un rouge à lèvres offert, on disait bon bah voilà, je faisais 2-3 achats, j'avais un rouge à lèvres offert, ok c'était cool. Maintenant je vais pas m'embêter à ramener mes déchets chez MAC, ils iront au recyclage du village. Hein. Hein, voilà. Voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai fait bon bah c'est super, mais en gros, j'imagine qu'ils veulent plus faire, je ne dirais pas le mot, à recycler les produits et du coup, en arrêtant d'offrir le rouge à lèvres, ils savent pertinemment que les gens vont aussi arrêter de ramener leurs produits. Clairement, c'était quand même une motivation, on ramenait 6 produits vides, on avait un rouge à lèvres. À 20 balles le rouge à lèvres, c'était intéressant. Mais là, maintenant, ce sera beaucoup moins intéressant. Donc voilà, je pense que moi ça ira dans le bac jaune et basta. Donc là ouais, j'essaie de... Normalement j'en ai 6 là, donc je vais essayer d'y aller prochainement dès que je peux, avant que ça s'arrête définitivement, pour pouvoir échanger avec un rouge à lèvres quoi. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de rouge à lèvres MAC, mais le concept était sympa. Après, à la limite, si vous voulez, ils pouvaient dire bah au lieu de 6 produits, c'est 10 produits. Moi ça m'aurait pas choqué qu'ils disent qu'ils augmentent le quota pour offrir un rouge à lèvres. C'est vrai que les produits matières premières, tout ça, ça augmente. On peut comprendre qu'ils... Voilà, mais c'était un peu quand même le principe du back to MAC quoi. Voilà. C'est comme les Lush, quand on ramène 5 pots noirs vides, on a un masque frais. Ben voilà, c'est bien aussi quoi. Mais bon, tant pis, toutes les bonnes choses ont une fin comme on dit. Alors sur ce... Ah pardon, j'ai oublié, je vous ai pas montré mon beauty blender. Je vais pas montrer mon beauty blender. Ouais, j'ai fini aussi un beauty blender. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi combien vous avez terminé de produits sur cette année, si vous les avez comptés, si vous avez une idée. Voilà, là je suis vraiment contente sur le nombre de mascaras que j'ai terminé. Je pensais pas en avoir fini autant. Voilà, j'étais efficace. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!